رحمه الله. Colonel Aouchiche. Donc, tellement donc, la construction se faisant, donc les grimpant, et un beau jour, donc un haut responsable, donc responsable direct, donc au plus haut niveau, vient me voir et nous étions du même âge, ذات يوم اتصل بمسؤول كبير، مسؤول على أعلى مستوى، زارني قال لي: لا، اسمع، يجب أن توقف الأشغال. قلت له: لماذا؟ قال لي: أوقف البناء وكفى. Qu'est-ce que je suis? Une douleur. Je réponds bien sûr. Je ne réponds même pas, de mes respectueux de la hiérarchie. Et j'informe tous les moyens. J'étais donc fou de rage. C'est pas possible, pas incompréhensible. Et je touche, pas toucher le président Boumediene, en ayant voir directement mon beau-frère. Nous disons voilà, c'est Rabah qui arrive, voilà. Donc, Rabah était aussi très grand homme. أحسست بالألم، لم أجبه، لكنني كنت غاضبا. اتصلت بالرئيس بومدين عن طريق صهري رابح بطاط. قلت له أن فلان طلب مني توقيف بناء المصلحة. نقل بطاط الأمر إلى الرئيس بومدين في نفس اليوم خلال توديع أحد ضيوف الجزائر. علم بالأمر في 5 صباحا. على الساعة 7 دق جرس بيتي. لا، هذا المسؤول الذي منعني مساء أمس جاء يطلب مني مواصلة البناء. قال لي: ماذا فعلت أنا حتى تشتكيني للرئيس؟ أنا لم أقل شيئا. سي بومدين قام بتوبيخه وتعنيفه، وأنت تعرف ما معنى أن يعنفك بومدين ويوبخك. J'étais très proche, comme je vous le dis, par la famille, etc. Mais en été, on savait, aux environs donc de début octobre. كنت قريبا من خلال العائلة، لكن كنا نعرف منذ بداية أكتوبر تقريبا أن بومدين كان مريضا، رغم أن السر بدأ ينتشر منذ نهاية أكتوبر. عرفنا لاحقا أنه يعالج في موسكو. Nous avions appris qu'il était en traitement à Moscou. Donc il n'y avait pas, donc c'était le truc. Et il est entré alors moi donc, de façon, disons par la voie indirecte, comme j'appelais, j'ai informé, il a été informé, mais pour ouvrir بطريقة غير مباشرة تم إعلامي لفتح المصلحة. كنا مجهزين بشكل جيد، كنا فخورين، وكان هو أيضا فخورا بالإنجاز. لم نرد فتح المصلحة إلا بعد أن يدشنها هو شخصيا. عاد من موسكو في 14 نوفمبر، وفي 18 نوفمبر دخل المستشفى. Il avait la maladie, c'est une maladie de Waldenstrom. C'est une maladie donc, qui est connue, Waldenstrom, bon, qui est venu le voir lui-même. C'est lui qui a décrit la maladie, le premier, en 1964. Waldenstrom, il y avait au niveau du Conseil national de la Révolution. Le correspondant, le responsable qui a été désigné, fut le docteur Ahmed Taleb. Donc c'est lui qui était en contact avec un groupe, le groupe du conseil scientifique de l'hôpital, c'est-à-dire tous les chefs de service cardiologie, qui eux étaient informés, c'était la tête dont je faisais partie, j'étais chef de service. Et au sein de l'équipe soignante, cette équipe soignante était une équipe de réanimation, c'était l'équipe du service.
qui ont constitué le conseil scientifique. Certains sont morts, professeur Larbaoui, professeur Chouli, d'autres sont vivants, professeur Toumi, professeur Boujleb, donc qui était ministre de la Santé, pour professeur Bendib. Il faudrait donc tous les citer. Ceux-là étaient à la tête la plus touchée, la plus engagée vis-à-vis, qui était donc quotidiennement mise au courant. Nous avons été appelés en urgence à Saint-Cheveux. J'ai été appelé du 18 au matin, à 2h du matin, à Saint-Cheveux par des collègues. Le diagnostic est tombé dans le coma, le diagnostic étant fait, dans tout coma, ma situation était, on m'avait fait emmener un appareil du service, un appareil tout neuf. Produit algérien? Non. Donc un appareil d'origine suédoise, Langstrom, ça s'appelle donc, qui avait le grand intérêt de ne pas être obligé de disposer de ressources d'oxygène, qui électriquement absorbait l'air de la chambre, ou l'air ambiant. Donc il était oxygéné, ce qui a permis, donc en première urgence dans son domicile, ensuite transporté à l'hôpital du 18 au matin novembre 1978 à 6h30, à 7h30, parce que nous n'avions pas son dossier, à 7h30, le professeur Benabadi, Dieu ait son âme, qui est un éminent biologiste, avait reçu tous les prélèvements. Il me téléphone en me disant c'est une maladie de Waldenström. C'est une maladie qui touche la moelle osseuse des os, et la moelle osseuse fabrique toutes nos cellules sanguines. Alors elle se extériorise par plusieurs manifestations. C'est quoi ces manifestations? Les manifestations, elles sont, c'est d'abord une grande fatigue au début, ensuite de la fièvre, ensuite, mais un des points essentiels, c'est que on trouve, donc c'est par cet examen qu'on a déjà donc, mis le point sur le diagnostic, par ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines, qui sont une substance donc, qui vient de l'alimentation, en particulier carnée, la viande, et qui passe dans l'intestin, transformée par le foie, etc. Et il y a ce qu'on appelle des albumines et des globulines. Et ce sont des molécules qui circulent dans le sang, mais qui ont un certain poids. Elles ont un poids moléculaire, sont de taille assez grosse, et elles ne passent pas, elles restent toujours dans le sang, et elles jouent un grand rôle dans le système immunitaire, dans le système. Et l'augmentation des globulines est visualisée par l'examen, ce qu'on appelle immunoélectrophorétique. Et le professeur Benabadi, à 7h30, une heure après, ils ont fait donc tout le bilan, nous dit voilà, il y a un pic des globulines à tel point. Et nous avions déjà donc sur une idée. Quant à un deuxième point, je voudrais quand même le souligner, dire qu'il fut empoisonné, sans doute. Quand dans les écrits, on accuse du thallium, on accuse des rayons mystérieux américains, on accuse d'autres substances qu'on aurait fait manger au président, etc. Non, je ne crois pas.